Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler médias, pour faire le débrief média de cette semaine au niveau des audiences. On va revenir sur toutes les audiences de cette semaine, config un peu particulière parce que il fait pas très beau dehors, donc c'est-à-dire j'ai pas assez de lumière avec la caméra, donc j'utilise la webcam. J'aime pas utiliser la webcam parce que le cadre est pas hyper joli. Alors je sais que ma caméra déconne assez souvent au niveau de la mise au point, mais voilà. Un jour j'en changerai. Et là j'ai dû acheter un ordinateur, donc déjà ça m'a coûté un bras. Donc la webcam ça sera pour plus tard. Surtout que j'ai toujours pas la fibre et que la fibre je sais pas quand je l'aurai, donc voilà. Si j'investis dans une caméra de meilleure qualité mais que je peux pas uploader plus vite, ça pose un petit problème. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Quand vous réagissez dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous avez regardé à la télévision, ce que vous avez pensé de la télévision, ça m'intéresse toujours, je lis toujours les commentaires. Même si des fois je ne réponds pas toujours. On n'aura pas de focus cette semaine pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a beaucoup de flops et qu'il y a quand même pas mal de tops. Même si c'est des tops qui ne sont pas exceptionnels en termes d'audience, je voulais en parler, donc c'est pour ça que je les ai marqués. Et surtout, il y a la vidéo sur les audiences radio qui doit arriver et que je suis grave à la bourre au niveau des awards MotoGP, parce que faut que je récupère toutes les photos au niveau des bilans MotoGP, les awards du cyclisme ne sont toujours pas faits non plus. Donc j'ai un gros retard en ce moment du fait que j'avais pas eu internet pendant 2 semaines et j'ai toujours pas rattrapé cette session de retard. Donc je cours après le temps et que Piste Verte, l'émission sur les sports d'hiver, je ne sais pas si vous l'avez vu, me prend quand même beaucoup de temps pour regarder toutes les compétitions dans la semaine. On commence par les tops cette semaine avec mardi France 3, Sophie Cross. 4 122 000 téléspectateurs, 18,6% de part de marché. C'était le dernier épisode de cette saison 1 de Sophie Cross. Série qui a plutôt pas mal marché, surtout qu'il y avait quand même la concurrence de Koh-Lanta d'un côté. Il y avait quand même une fiction inédite sur M6, donc qui n'a pas fait un carton de l'autre. Série policière, avec une ancienne avocate qui décide de devenir policière parce que son enfant a été enlevé. Voilà l'histoire. Ce qui est un peu plus élaboré, on va dire, en termes d'histoire que ce que fait d'habitude France 3, sans être méchant avec eux. Normalement, ils travaillent pas autant sur le personnage principal de leur série. Donc ça marche plutôt bien pour une première saison. On verra. Je pense que ça doit être renouvelé pour une saison 2, surtout qu'ils avaient annulé. Enfin, ils ont arrêté pas mal de séries, France 3 ces dernières semaines. Donc normalement, ça devrait continuer du côté de Sophie Cross. Moi, j'ai pas vu d'extrait, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus sur cette série, mais si vous l'avez regardé, vous pouvez. Puis je suis pas très fan en fait des séries de France 3, moi j'ai un peu du mal avec les séries de France 3, donc mais si vous avez regardé, vous pouvez m'en dire un peu plus. On continue avec jeudi, France 2, envoyé spécial, 3 346 000 téléspectateurs, 16,6% de part de marché. C'était sur Nicolas Hulot et ça a bien marché, contrairement à d'habitude pour ce reportage, ce documentaire. Enquête de plus de 4 ans quand même sur Nicolas Hulot, sur les attouchements présumés sur Nicolas Hulot, mais c'était tout un reportage sur lui avec des témoignages. Et c'était plutôt bien fait de la part d'Envoyé Spécial. Moi j'ai vu le reportage et en replay, en sautant quelques bouts parce que j'avais pas le temps, ça dure quand même 1h30, mais j'ai regardé quand même une grande partie du reportage, notamment les moments les plus importants. Vous pouvez retrouver les moments les plus importants notamment sur Twitter aussi, sur la chaîne d'Envoyé Spécial, si vous voulez les retrouver, parce que c'est plutôt bien fait, vous verrez, c'est plutôt du bon journalisme. Pourtant je suis assez critique normalement avec ce que fait Élise Lucet, notamment certains reportages d'Envoyé Spécial que j'ai trouvé parfois très mauvais, notamment un reportage sur les éoliennes, ou encore il y avait eu
Il y avait eu aussi des reportages assez moyens parfois. Donc voilà, là c'est plutôt du très bon travail fait par Élise Lucet. Parfois j'ai été assez critique aussi avec Cache Investigation, où on essaye un petit peu de faire du spectacle. Et je trouve que ça nuit toujours à l'information quand on essaye un peu trop de faire du spectacle sur certaines choses. Mais là c'était plutôt bien fait de la part de France D, de l'équipe d'Envoyé Spécial, voilà, avec une enquête très longue, 4 ans. Et je pense qu'Envoyé Spécial devrait repartir sur des sujets de fond, sur des enquêtes extrêmement longues, alors que parfois leurs enquêtes sont un peu trop courtes, un peu trop bâclées, et pas forcément très intéressantes. Là, c'était une enquête intéressante. En plus, comme c'était une enquête où il y avait de quoi dire, ils ont pu également faire la promotion, notamment dans le journal, mais notamment dans d'autres émissions, je pense à C'est à vous, le soir même, ou je sais plus si c'était la veille, où ils ont parlé du documentaire. Donc voilà, et puis c'est sur un sujet qui parle beaucoup en ce moment, hein, les affaires d'agression sexuelle. En ce moment, c'est plutôt un sujet qu'on entend énormément, et surtout la parole des victimes. C'est un sujet qui fait quand même pas mal débat depuis quelque temps dans les médias, mais également dans le monde, avec notamment MeToo. Ça, c'est les dérivés, on va dire, hein, c'est ce qui a permis peut-être MeToo, même si on se demande encore, moi je me pose toujours la question, hein, peut-être que vous allez me dire je suis complètement con, mais ça me rappelle l'affaire Marie Portolano. Ce sont quand même des personnes, là, celles qui sont face à Nicolas Hulot, il y a quand même Maureen Dore notamment qui a été journaliste, donc c'est des personnes quand même qui sont cultivées, qui ont quand même pas mal d'intelligence. Pourquoi elles mettent autant de temps à parler ? C'est quand même toujours quelque chose qui m'intrigue. Alors je sais bien que des fois le cerveau fait des AVC, mais quand même, normalement quand t'as fait beaucoup d'études, quand t'as de la culture, t'as de l'intelligence, parce que normalement tu dois savoir gérer ce genre de choses. Tu dois te dire, ça c'est pas normal, faut que j'en parle. Faut que j'en parle à la police, ou faut que j'en parle dans les médias, mais parce que normalement c'est des gens qui ont aussi un réseau derrière. Ils ont la capacité d'en parler. Pourquoi elles en parlent pas ? Surtout qu'on me dit Nicolas Hulot était très puissant. Bon, pendant 10 ans, Nicolas Hulot, il a fait que sa fondation. Hein. Donc il faut aussi relativiser la puissance qu'avait Nicolas Hulot. Je veux bien avec PPDA dans les années 90, ou je veux bien avec Nicolas Hulot dans les années 90, mais dans les années 2000, c'était quand même déjà beaucoup moins le cas. Ushuaïa était un programme beaucoup moins porteur en termes d'audience, donc Nicolas Hulot était beaucoup moins important. Je me dis pourquoi ces gens-là mettent autant de temps à parler, surtout que je pense que c'est un véritable problème, parce que si ces filles-là mettent autant de temps à parler ou ne parlent pas, comment voulez-vous que les personnes qui sont enfin je sais pas, mais je dis toujours qui sont ouvrières, voilà, qui ont on va dire beaucoup moins d'études, parlent. Voilà, c'est un vrai souci ça, donc parler beaucoup plus tôt. C'est ça aussi l'intérêt, je pense, de ce reportage, c'est de montrer aux filles qu'il faut parler tout de suite de ce type d'affaires. On continue avec vendredi, TF1, rien à voir, hein, sans transition, Danse avec les stars, 4 227 000 téléspectateurs, 21,2% de part de marché, qui ont vu la victoire de Fovoto et de Taïk. Oh là là, quelle grande surprise, Fovoto qui gagne Danse avec les stars, c'est vraiment un truc exceptionnel, qu'on n'aurait pas pu le parier, avec Bilal Hassani en finale et Michou. Oh, vraiment, je tombe des nues, quoi. Oh là là, je pensais vraiment que ça serait Dita Von Teese qui gagnerait. C'est un vrai jeu, c'est une vraie compétition, les votes ne sont absolument pas orientés, ce n'est pas truqué. Voilà, on Danse avec les stars, hein, qui fait partie de ces magnifiques émissions mi-télé-réalité, mi-jeu. Tiens, je n'y pense pas du tout à Koh-Lanta quand je dis ça. Donc record avec 53% sur les 15-24 ans, 48% sur les 4-14 ans, 42% sur les 15-34 ans, 29,5% sur les 25-49 ans. Bien entendu, 4-14 ans, 15-24 ans, c'est Michou qui a attiré, avec Bilal Hassani. Hein. Et Taïk aussi, parce que c'était 3 stars plutôt des jeunes générations. Contrairement à Dita Von Teese. Et ensuite on voit que les audiences, plus on va vers les populations les plus âgées,
Moi, les audiences sont bonnes, mais en même temps, Michou, ça parle pas aux gens de plus de 40, enfin de 35-49 ans, ça leur parle pas, Michou. Taïk, ça leur parle, je pense, pas beaucoup plus. Et pareil pour Bilal Hassani, ça parle peut-être un peu plus Bilal Hassani parce qu'il a fait l'Eurovision. Mais si t'es pas fan de l'Eurovision, excuse-moi, tu sais pas qui est Bilal Hassani, tu sais pas trop, hein. Après, Danse avec les stars a quand même une saison très compliquée en termes d'audience, mais heureusement la finale sauve un peu la situation. Pardon. Tir au toto du matin, il est 10h23 dimanche matin, c'est un peu tôt, hein, même pour mon organisme. Donc voilà, ça a plutôt été des audiences pour cette finale intéressantes. Et puis c'est pas comme si sur TF1 il y avait eu énormément de programmes intéressants. Puis je termine avec Samedi France Roi Mongeville, 4 470 000 téléspectateurs, 22,5% de part de marché pour voir le final de cette série qui a duré une dizaine d'années, Mongeville. Avec Francis Perrin, si vous aimiez Mongeville, c'est un petit peu la même chose que d'habitude, avec le fils de Francis Perrin également dans l'épisode. Je ne sais pas, c'est mes parents qui ont regardé, hein. Je vous le dis, voilà, c'est des informations qu'ont données mes parents. Mais Mongeville, ça se regarde. Alors après, voilà, c'est pas une série d'action loin de là, mais samedi entre TF1, la chanson secrète, France 2, c'était N'oubliez pas les paroles, et je préfère regarder largement Mongeville, mais pas de chance, moi je regardais du ski cross samedi soir pour Piste Verte. On passe au flop tout de suite. Il y a beaucoup de flops cette semaine. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de focus. Déjà, j'avais pas grand chose à dire en termes de focus. Et puis surtout, il y a beaucoup de flops. Et je suis quand même à 11 minutes de vidéo. Donc si je ne veux pas exploser mon score, il va falloir que j'enquille un petit peu. Je commence avec TF1, lundi, service volé, avec Julie Desbonnats comme actrice. Ça a raconté l'histoire d'Isabelle Demongeau, tenniswoman, qui avait subi des attouchements, je crois même un peu plus que des attouchements pendant son enfance par son prof de tennis, dans son club de tennis de l'époque, et qui a écrit un livre, je ne sais même pas si c'était il y a 10 ans le livre, qui avait fait beaucoup parler à l'époque, notamment à la fédération de tennis, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de choses qui aient bougé, parce que c'était avant MeToo, cette affaire-là. Ça avait fait beaucoup réagir à l'époque sur ce qui se passait dans les clubs de tennis, où c'était très très opaque les relations entre professeurs et élèves. Et ça a fait donc 2 797 000 téléspectateurs, 13% de part de marché, 14,7% sur les femmes de moins de 50 ans. On aurait pu penser que les femmes de moins de 50 ans seraient peut-être un peu plus intéressées par le sujet, mais non. Je crois que c'est surtout qu'il y a un vrai problème de programmation. Déjà au mois de novembre, on est quand même sur une période où on n'a pas trop envie d'avoir des programmes très lourds. Et puis il y a eu un enchaînement là quand même. Mois de novembre sur TF1, France 2, M6, c'était le mois de la déprime, hein. Vraiment. Je peux vous dire où était Raphaël Mesrahi, parce que sur TF1, on a eu 4 téléfilms sur des sujets extrêmement lourds et pas du tout divertissants. France 2, un peu pareil quand même, que ça soit le lundi, il y a eu Germinal. La même mercredi, c'était aussi un truc sur la garde d'enfants et les violences sur les enfants. M6, on a eu Sauver Lisa quand même, là sur cette période-là. Donc en plus sur des choses très proches en termes de thème, je trouve. C'est-à-dire violence sur les enfants, là encore violence donc sur les enfants, parce qu'à l'époque sur Service volé elle est jeune, hein, Isabelle Demongeau quand ça lui arrive, on aurait peut-être pu essayer de programmer différemment, pour essayer d'avoir des programmes un peu plus divertissants au mois de novembre, qui est en plus une période souvent de déprime, le mois de novembre. Faut savoir, c'est un peu le mois de la déprime déjà en temps normal. Là c'est sûr que moi j'ai envie de divertissement là, en ce moment, j'ai pas envie de programme de téléfilms très lourds. Donc alors du côté de TF1 ils ont mis Le Furet la semaine dernière, c'est vrai, faut quand même relativiser là-dessus, mais qui n'était pas de très grande qualité. Ça perçoit aussi qu'on s'attend pas à ça de la part de TF1, on s'attend pas à ce type de programme. Ce genre de téléfilm là, c'est plutôt France 2 qui les diffusait avant, téléfilm un petit peu société avec derrière un débat. C'est plutôt France 2 qui fait ça. Et France 2 a un peu la maîtrise de ce genre de choses. Là, TF1, je suis pas sûr qu'ils aient la maîtrise de ce genre de choses. Alors, ils veulent faire un peu plus sérieux que d'habitude dans leur téléfilm. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Mardi, TF1, Koh-Lanta la légende, 4 053 000 téléspectateurs, 19,5% de part de marché, une baisse de 2,5 points par rapport à la semaine dernière.
Il reste leader sur les femmes au niveau de la cible commerciale avec 34% de part de marché. Le contre-coup de l'affaire dit du KFC ou du Big Mac sur l'île déserte. Sur Twitter, c'était très drôle à regarder. Les gens sont naïfs quand même avec la télé-réalité, je trouve. Avec Koh-Lanta, les gens sont naïfs. Ils pensaient vraiment que c'était un jeu. Parce que là, donc, ils défonçaient Claude. Mais vous savez que c'est de la télé-réalité, les mecs, Koh-Lanta? Juste, c'est de la télé-réalité, alors sous forme de jeu, mais les gens sont très naïfs, se font avoir quand même, je trouve. Avec la télévision, les gens se font quand même énormément avoir. Le cerveau se déconnecte d'un coup quand vous vous mettez devant la télévision, parce qu'il faut réfléchir à comment sont faits les programmes quand même. C'est pas mal. Enfin, je trouve, de réfléchir à ce genre de choses. Et du côté de Koh-Lanta, oui, c'est le contre-coup de cette affaire. Alors, on aurait pu penser à un contre-coup en hausse, parce que les gens auraient attendu peut-être l'élimination de l'un, des manigances de l'autre, mais au final non, les gens ont juste été déçus par le fait que ça soit un jeu légèrement truqué. Et puis ça va continuer dans les semaines à venir, parce que je crois que Claude n'a pas été éliminé, donc ça va pas s'améliorer dans les semaines à venir. Pour Koh-Lanta la légende, je pense en termes d'audience, ça risque d'être très difficile, et encore une fois, on peut se poser la question de l'intérêt de faire un programme avec des anciennes personnalités, ce que je vous avais dit dans ma vidéo d'il y a 2 semaines. Vous pourrez la retrouver dans la playlist Audience TV. Je sais pas par contre si la playlist est dans l'ordre, mais je sais pas elle est dans quel ordre. Donc faut chercher un petit peu dans la playlist, mais vous retrouvez toutes les vidéos Audience TV dans cette playlist. On continue, alors mardi vous allez voir, ça a été une ribambelle de mauvaises audiences. Avec France 2, la fête de la liberté, présentée par Daphné Burki, qui je rappelle pour certains est sur Culture Box tous les soirs, avec une émission très chelou pour ceux qui sont déjà tombés dessus. Les Culture Box, le mag ou un truc, je sais plus comment ça s'appelle. C'est à 19h ou 20h, je sais plus, mais c'est très 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 chelou. Alors des fois il y a des petites perles, on va dire. La dernière fois il y avait Kyo, pour ceux qui aiment Kyo, moi je supporte pas Kyo. J'ai eu un traumatisme avec Kyo, il y a une de mes sœurs qui adorait Kyo. C'est comme Laurie, ça a fait un traumatisme chez moi, ou les L5. Parce qu'elle écoutait tout le temps ça, et c'était un enfer. Alors il y a certains titres de Kyo que je supporte, il y en a 2. Sinon les autres, j'ai beaucoup de mal, avec Le Chemin notamment. J'ai fait une dépression avec ça. Donc mardi, France 2, la fête de la liberté. Donc Daphné Burki, on va revenir. Gros problème de casting. Alors déjà, tu sens dès le titre que ça va être chiant comme programme. Fête de la liberté. C'est comme, il y a des thèmes, ce qu'avait dit Frédéric Lopez, qui avait fait une émission sur le bonheur, et qui avait dit dans une interview qu'en fait, quand ils avaient étudié son émission, c'est les audiences, il y a des études après les émissions, surtout quand elles font des flops, pour éviter de refaire les mêmes erreurs à la télévision, même si parfois on les regarde pas assez, ces études, et donc sur comment les gens avaient perçu le programme. Et il disait que les gens avaient perçu le programme comme anxiogène. Et quand tu mets liberté, les gens pensent que ça va être chiant et que ça va être très moralisateur. Et en plus, quand tu regardes le casting. Alors, je vais revenir sur ce casting. Tu sens que c'est un casting qui est très borderline. Gauthier Capuçon, c'est quand même pas le mec qui attire le plus. Ahmed Silla. Et puis Ahmed Silla, en plus, il a toujours des casseroles au cul avec un sketch qu'il avait fait pour Cyril Hanouna, qui était comme ça, un peu à la limite. Donc certains n'avaient pas du tout aimé ce sketch. Donc forcément, sur un truc sur la liberté, ça aide pas forcément. Joe Star. Alors, Joe Star, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui aiment pas trop. On peut pas dire que ça soit... Il laisse pas indifférent, Joe Star, mais pour un programme comme ça qui veut rassembler, c'est pas forcément l'idéal. Et puis je crois que le pire, ça a été Isolt. Parce que Isolt, c'est quand même une phrase, une connerie, les 3/4 du temps. Donc... forcément, avec un casting comme ça, les gens n'ont pas envie de regarder ce programme. Que ça soit les gens qui, on va dire, sont les bobos un petit peu, n'ont pas envie parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'entendre. Et à l'inverse, les gens qui ont un peu moins... là, on schématise, mais les gens qui ont un peu moins... là encore d'études ou ce genre de choses, la fête de la liberté, bon, tu vois, Isolt, c'est pas... moi j'imagine quand même quelqu'un qui veut regarder une émission de variété. Isolt,
Tu vois, il y a pas une star du moment, il n'y a pas Louane, il n'y a pas Clara Luciani. Qui d'autre là en ce moment sort un album? T'as pas Stromae, enfin Stromae. T'as pas des artistes qui sont hyper bankable quoi à la radio. Donc t'as pas envie de regarder. Et puis en plus ça avait l'air d'être très chiant. Et puis c'est pas comme si les autres fêtes de la chanson à l'orientale, fêtes de la chanson française font également des fours. Donc de toute manière c'est le type de programme je pense que personne ne voulait présenter à France Télévisions. Et bon il y avait plus que Daphné Burki qui a pas beaucoup de prime. Donc pour faire ses heures elle a décidé de présenter ce programme. Et puis on termine avec le mardi de la loose, avec M6 Sauver Lisa, 1 218 000 téléspectateurs, 5,3% de part de marché, c'est très 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 faible pour M6. C'est moins bien qu'NCIS Los Angeles ce samedi. C'est pour vous dire quand même le niveau d'audience de Sauver Lisa. Les gens n'ont déjà pas regardé les premiers épisodes, c'était pas pour regarder les autres. Et puis il y a un vrai problème avec les fictions de M6 qui ne marchent jamais. Il faut le dire, ça ne fait jamais des bonnes audiences. Donc là, ça se confirme avec Sauver Lisa sur un thème, encore une fois, violence sur les enfants, qu'on a vu énormément depuis 1 an et demi. C'est un thème, il faudrait peut-être trouver d'autres idées de scénarios. Je supplie les scénaristes de téléfilms français de trouver des idées peut-être un peu plus divertissantes pour les téléspectateurs. Arrêtez avec les programmes de dépressifs. Un peu chiant là, quand même sur ce mois de novembre. Et puis mercredi, TF1, New Amsterdam, 2 727 000 téléspectateurs. J'ai vu, dans les commentaires on l'a dit, oui c'est vrai que les mercredis, j'ai réfléchi après coup, c'est vrai que le mercredi il y a eu beaucoup de programmes médicaux sur TF1, que ça soit Grey's Anatomy, que ça soit New Amsterdam, et si on remonte à plus loin, Dr House c'était le mercredi aussi. Et est-ce qu'il y avait d'autres programmes médicaux avant sur TF1 ? Je ne sais pas. Faudrait regarder. Mais oui. Alors après, il y a eu aussi, je crois, Esprit criminel à une époque le mercredi. C'était un peu moins médical. Et donc, New Amsterdam, oui, programme, c'est trop lisse, quoi. C'est une série beaucoup trop lisse. Les personnages... on ne s'identifie pas et donc forcément c'est pas top. Et puis je termine du côté des flops avec TF1 jeudi avec Rebecca, la série avec Anne-Marie Vin et Benjamin Biolay. 3 millions de téléspectateurs pour le premier épisode avec 15% de part de marché, c'est 860 000 téléspectateurs de moins que jeudi dernier. Donc pas top, les gens sont pas vraiment attirés. Anne-Marie Vin, c'est pas non plus la personne la plus connue parce qu'à part Bienvenue chez les Ch'tis et 2-3 films, bon, c'est pas la personne la plus bankable. Benjamin Biolay, on parlait de personnages qui ne laissent pas indifférents. Benjamin Biolay ne laisse pas indifférent, mais en bien comme en mal. Donc il y a des gens qui ne veulent pas regarder des programmes avec Benjamin Biolay. Et puis, peut-être trop de séries policières, là, il y a eu un enchaînement. Et après j'ai pas regardé la série, donc je peux pas vous dire si c'est bien filmé, si c'est bien produit. Il faudra peut-être que je regarde. J'ai peut-être si j'ai le temps regarder un épisode ou 2 épisodes de cette série là. Mais oui, c'est peut-être tout simplement que les scénarios sont pas hyper inédits et que ça donne pas très envie quoi. Mais en termes d'audience, c'est vraiment pas top pour un jeudi pour TF1 parce que normalement le jeudi c'est vraiment leur journée phare. À TF1 c'est vraiment la journée où ils explosent tout le monde. On se souvient d'HPI, Balthazar, même Munch ou même Alice Nevers qui fait aussi plutôt ça fait des meilleures audiences que Rebecca, donc c'est un peu triste pour TF1. On passe au baromètre Access. Tout de suite, baromètre Access, comme les semaines précédentes, je rappelle, on prend les chiffres de chez OZAP. Pour la plupart des programmes, c'est le lundi-vendredi de 19h à 20h, sauf TMC, C8, W9, où là, je regarde de 20h à 21h parce que c'est la portion de programme la plus intéressante en termes de chiffres. C'est là où les gens sont derrière leur écran de 20h à 21h, la plupart du temps, sur ces 3 chaînes. On commence tout de suite avec N'oubliez pas les paroles qui augmente encore 3 700 000 de moyenne sur cette semaine. Le programme s'envole avec la finale des Masters qui est arrivée. Donc là, c'était, on va dire, le top du top que les gens attendaient. Les stars, Maud, Maureen, je sais pas comment ils s'appellent parce que
Il y a vraiment des gens sur Twitter qui vraiment sont à fond derrière, n'oubliez pas les paroles. C'est regardez Twitter de temps en temps quand il y a les programmes télé, vous verrez, n'oubliez pas les paroles. Des fois, il y a 1500, 2000, 2500 tweets en 20 minutes d'un coup sur le programme avec les gens qui sont à fond, quoi, vraiment derrière leur candidat. Et là, on peut dire que c'est pas truqué. Beaucoup moins orienté. Faut pas dire truqué. Truqué, après on va avoir des problèmes. Orienté que Koh-Lanta et Danse avec les stars. Mais vous avez bien l'idée derrière orienté. Demain nous appartient 3 100 000 téléspectateurs en baisse sur une semaine. Très irrégulier en plus. Ça a commencé à 3,4 millions, ça a fini à 2,9 millions. Le vendredi, la concurrence avec France 2, forcément, je pense que les 100 000 d'écart, c'est les 100 000 qu'a pris France 2 sur cette semaine. Objectif Top Chef en baisse, 1 700 000 téléspectateurs, ils ont perdu 100 000 à peu près sur la moyenne, malgré le fait qu'il y avait la guerre des restos cette semaine, mais les éliminations font énormément débat sur Twitter et ils considèrent que, les gens qui regardent sur Twitter considèrent qu'il y a certaines candidates qui seraient favorisées. Toujours la grande question. Après, je rappelle qu'Objectif Top Chef, c'est pour amener à Top Chef. Donc, si le candidat, parle pas très bien ou est un peu chiant, c'est sûr que c'est pas forcément intéressant pour M6 derrière. Parce que je rappelle que l'objectif, c'est que les gens regardent le premier épisode de Top Chef, mais qu'ils soient toujours là pour le dernier épisode. Donc, il faut qu'ils s'attachent au candidat, il faut qu'ils s'attachent au personnage. C'est un peu ça l'objectif de ces jeux. On va dire sur le long terme. La bataille des couples sur TFX, 183 000 téléspectateurs à 258 000, en forte baisse. Peut-être que c'est également lié aux affaires en ce moment qui touchent la télé-réalité, notamment les affaires de viol, là encore d'agression sexuelle, d'attouchement entre plusieurs candidats de télé-réalité. C'est à vous, 1 400 000, le programme est en hausse. Les invités, il y avait notamment Astier, c'était mercredi je crois, il y avait Julien Courbet aussi cette semaine, Élise Lucet, donc voilà des invités pendant la deuxième partie d'émission, mais il y avait aussi peut-être des invités politiques, des invités sérieux on va dire, très intéressants. Dans la première partie de programme, ça retrouve des couleurs aussi, c'est souvent, l'année dernière avec Anne-Elisabeth Lemoine, c'est souvent un programme qui est quand même fort en hiver. Donc on va voir si c'est toujours le cas au mois de mai l'année prochaine du côté de C'est à vous et de dîner, donc comme j'en parlais avec des personnalités très nombreuses qui a fait des records cette semaine. Quotidien en baisse, en hausse, 1 700 000, mais moins bien que les années précédentes, il faut quand même le dire. Du côté de TPMP, 1 500 000 téléspectateurs, toujours handicapés par le vendredi, mais les audiences sont stables. Le vendredi, TPMP Week-end, ça a toujours été un problème pour TPMP depuis 10 ans. Le vendredi, ça a toujours été un problème. Et puis les Marseillais versus le reste du monde, 513 000 téléspectateurs à 655 000 en baisse. Peut-être lié également aux affaires d'attouchement, d'agression sexuelle dans le monde de la télé-réalité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!